Salut à tous, c'est Shotman, je vais vous montrer une vidéo sur Jurassic World. Ce jeu est bien fait, je vous le conseille si vous aimez les jeux genre Clash of Clans, Boom Beach, Dragon City. Je vous le conseillerais parce que, surtout si vous aimez les dinosaures, parce que franchement c'est très bien fait. Désolé si des fois je parle pas beaucoup, alors je parle trop. Si mes vidéos très sont chiantes et même parfois très chiantes. Donc voici enfin le début, je suis à niveau 15, mais quand on rentre dessus, c'est ça. Je vais vous faire le tour de tous mes dinosaures, et puis après, je vais vous montrer quelques combats. La plupart que je perdrai, je ferai des combats en multijoueur si je peux. Oui, normalement je pourrais, c'est là aussi. Alors, on va commencer avec l'un des plus connus, que presque tout le monde connaît, le Triceratops. Alors là, par contre, il est au niveau 32. Le niveau maximum, c'est le niveau 40. Quand là, au début, il est comme ça. Et là, devient comme ça. Parce qu'au fil des niveaux, au niveau 11, il sera différent de ça. Au niveau 21, il sera différent que quand il était au niveau 11. Et au niveau 31, il est différent que quand il est au niveau 21. Par contre, quand il est au niveau 40, il est pareil qu'au niveau 31. Et ça, c'est pareil pour tous les dinosaures. Donc après, un dinosaure un peu moins connu, le Labyrinthodonte, qui est quand même... qui a la classe quand même, hein, on dirait un crocodile. Mais c'est pas lui l'ancêtre du crocodile. Maintenant, c'est un ptérosaure, un Tropéognathus. Un ptérosaure, c'est des dinosaures qui volent. Mais sinon, c'est un Tropéognathus. Au début, ils sont comme ça. Au niveau 11, ils sont comme ça. Bon, là, il est au niveau 20, mais c'est qu'au niveau 21 que ça va changer. Donc, on voit quand même une petite différence, hein. Voilà. Un autre ptérosaure, un Aptecopteryps, de niveau 5, donc là, il n'a pas changé. Un Diplocolus. Donc là, il a 2 étoiles, ça veut dire qu'il a évolué de 2 fois. Là, il a une étoile, ça veut dire qu'il a évolué qu'une seule fois. Normalement, il est tout gris. Là, il a une étoile, donc il a évolué une seule fois, donc il est comme ça. Puis après, il est comme ça. Après, il y en a... Non, c'est pas celui-là, c'est après. Donc l'Argentino... Oui, c'est ça. L'Argentinosaure, il lui ressemble, on va dire, vaguement au Diplodocus, mais ce n'est pas lui. Donc là, il a une étoile, sinon à la base, il est comme ça au début. Et après, au niveau 11, comme ça. Et là, il est au niveau 11, donc voilà. Attendez. Voilà. La preuve, pour vous montrer qu'il ne change pas, on voit que là, il est au niveau 11. Je vais lui donner à manger de tout ce que j'ai, parce que je donne jamais à manger à eux. Voilà. Il est au niveau 17 et il est pareil. Je l'ai mis au niveau 17 parce que, voilà, quoi. C'est pour la vidéo. Bon, là, par contre, les rares, dès qu'on les a, dès le niveau 1, ils ont une étoile. Donc du coup, ils ont 2 étoiles au niveau 11. En fait, ils ont une étoile de plus que les ordinaires. Après, il y a les extra rares, il y a les légendaires, il y a plein de types. Il y a plein de types. Non, c'est pas ici. Désolé. Voilà. Vous voyez, ordinaire, rare, extra rare et légendaire. Là, c'est aussi un carnivore un peu moins connu, à part pour certains peut-être, l'Utahaptor. Sinon, là, c'est vraiment un dinosaure que j'aurais pas cru du tout. Un Pyroraptor. Il, il est très très fort. On le débloque au niveau 48. Et à mon niveau, que je suis au niveau que 15. Donc avoir un niveau 48 à un niveau 15, c'est vraiment beaucoup. Un Coloborhynchus. Euh, donc lui, il fait un peu flipper quand même avec sa gueule. Faut avouer. Mais il est quand même fort.
Un Asutoceratops. Il ressemble vaguement au Triceratops, seulement il a des cornes de, de taureau. Donc c'est la seule chose qui les différencie. Ah, là. Super. Mais pour l'instant, je suis en train de faire une vidéo, monsieur. Oh, c'est magnifique. Je suis au niveau 16. Oh, je peux gagner maintenant un extra rare ici, que j'irai gagner avec vous tout à l'heure pour le combat. C'est magnifique ça. Bien sûr, en pleine vidéo, c'est super. Merci, monsieur. Non, désolé, je veux pas de paquet légendaire. Un autre que vous connaissez un peu plus, le stégosaure. Donc, au niveau 1, lui, il a 2 étoiles. Ça, c'est énorme. Il a 2 étoiles. Puis après, il a 3 étoiles. Donc ça veut dire qu'il aurait 2 étoiles de plus d'avance que les autres. Et par exemple, lui, le Pelegamimus, vous devrez l'avoir au niveau 24. C'est pas énorme de l'avoir à mon niveau. Mais vu que normalement je devrais pas l'avoir, pour moi c'est quand même. C'est c'est pas normal, tu vois. Vous voyez? C'est c'est de la chance que j'ai. Parce que lui, alors lui, ça c'est le big boss. Je suis un gros big boss pour avoir ça. Un Ophiacodon. J'ai eu celui-là qu'on débloque au niveau 51. C'est énorme. Alors, au niveau 15, le maximum, il me semble que c'est dans les niveaux 60 qu'on peut être. Mais à un niveau 51, au niveau 15, d'avoir un dinosaure de niveau que tu dois avoir au niveau 51, c'est mais alors énorme. Donc ça, c'est un Coolasuchus, très moche, qui fait très peur. J'ai déjà fait des cauchemars grâce à lui. Super. Euh, ah oui, le tapet de Lara, lui aussi, il fait un peu flipper quand même, ce ptérosaure. Le Dilophosaure, on le voit dans Jurassic Park 1, celui qui jette des trucs visqueux sur la gueule du gros méchant loup. Donc voilà. Et la Lanka, un autre ptérosaure. Et maintenant, on va attaquer à des un peu plus, pas des un peu plus costauds, parce que l'un de mes plus costauds, c'est le stégosaure, le pyroraptor et tout, mais à des plus gros calibres, on va dire. Comme le Mazongosarus. Niveau 30, donc il a 2 étoiles. Au niveau 1, il est comme ça. Donc, je peux vous montrer que quand il a 2 étoiles. Je ne peux pas vous montrer quand il a une étoile, parce que je ne l'ai pas là. Donc voici le Mazongosarus, un carnivore, comme vous pouvez le voir, hein. Alors là, par contre, vous avez de la chance, parce que le Limosilis, c'est mon plus fort amphibien. Là, on l'a normal. Là, on l'a avec une étoile. Et au niveau 30, on l'a avec 2 étoiles. Et quand je l'aurai au niveau 31, c'est-à-dire quand j'aurai les deux au niveau 10, là, que je les ferai passer jusqu'au niveau 20 pour mettre les deux niveau 20, pour les mettre tous les... Parce qu'après, il m'en restera que 2, je les mettrai au niveau 31. Il aura un autre aspect encore plus cool. Et donc, je vous ferai une vidéo pour ça. Il y a le Carnotaurus, mais alors lui, qu'est-ce qu'il bouffe, putain? Il mange, mais alors, beaucoup. Lui, quand il mange, c'est même pas un repas. C'est un repas pour 10 000. Donc lui aussi, il est classe. Il est fort, on va dire. J'aurais pu l'élever. Et l'Irritator, je devrais pas l'avoir non plus. Lui aussi, par contre, il est classe, franchement. Mais je peux pas en avoir d'autres parce que normalement, je devrais l'avoir au niveau 40. Donc pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors maintenant, on va faire un combat. Allez. Alors contre ça, on va mettre un stégosaure. Contre lui, on va mettre cette grosse caca. Attends, putain, mais il est où le gros caca? Putain. Putain, j'en ai des forts avant. Et ben pour lui, bien sûr, un amphibien. Bah ouais, amphibien. Allez, c'est tout moi, bonne chance, hein. Votre premier combat sur ma chaîne, parce que je pense que sur d'autres chaînes, il y en a déjà. Le premier combat sur ma chaîne. Alors, je fais, hop, ça. Oh non, les bâtards. Vous savez quoi? Moi aussi, je vais faire le bâtard.